Bienvenue à Nke Cameroun Group. Nke Cameroun Group, c'est un groupe qui a pour vocation de témoigner Christ dans le monde entier par la parole et les actes, tels que le dit Romains 15-18. Et c'est une organisation qui travaille à partager le message de l'évangile, à éradiquer la pauvreté en protégeant l'environnement. Donc, dans Nke Cameroun Group, nous sommes axés sur la transformation des matières premières. Nous sommes axés sur la valorisation de ces matières premières en produits finis. Et c'est là que nous mettons des mécanismes de collecte et de pré-collecte à la disposition du transfert des technologies que nous faisons dans les populations à la base. Donc, notre mission aujourd'hui, pendant que nous avons pour objet de présenter cet évangile dans sa globalité, et par la proclamation et les œuvres qui l'accompagnent, nous avons pris un autre engagement qui est d'apporter aux gens, tel que Dieu lui-même nous l'a dit, de transformer le monde et de le soumettre. Et nous le faisons aujourd'hui en tant que chrétiens qui bénéficient de la grâce d'être nés de nouveau. Et nous venons aujourd'hui apporter cette expertise, que ce soit à nos frères et sœurs en Christ, que ce soit aussi aux non-chrétiens, pour que chacun soit capable de se prendre en charge, capable de transformer son environnement. C'est pour ça que nous avons mis dans Nke Cameroun Group un cadre conceptuel et opérationnel pour l'éducation et la création d'emplois. Un cadre où l'esprit est appelé à penser clairement, de manière autonome, à analyser et à identifier les différentes opportunités pour leur propre développement. L'idée est venue de que nous devons faire quelque chose pour les pays du tiers-monde. Et comme Dieu nous a donné la connaissance, parce que l'esprit d'invention est donné par Dieu et il habite à l'intérieur de nous, d'un Nke Cameroun Group. Et c'est pour ça que nous voulons extérioriser cet esprit de recherche et développement pour que les populations dans le monde, chrétiens ou non chrétiens, puissent en bénéficier et savoir que Dieu est grand, Jésus-Christ est grand. Nous avons fait donc des mécanismes de sensibilisation, des grandes campagnes de formation où nous avons formé des milliers de personnes dans tout le Cameroun pour les éduquer et pour les apprendre à collecter ces cabots de cacao. Donc il est en vue maintenant d'organiser des séminaires d'information et de formation sur le contrôle qualité, qui sera un truc très indiqué. Comme vous voyez par exemple les systèmes que nous avons pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, il faut des bulletins d'analyse, il faut un mécanisme de contrôle qualité pour que le produit qui est la cabot de cacao puisse nous venir avec une certaine qualité. Il est question maintenant d'amener les populations en zone rurale dans les formations de collecte et d'approvisionnement en matières premières. Il est question d'amener les populations en zone urbaine, de rentrer vers les zones rurales pour créer, pour que l'emploi soit davantage créé. Et nous allons apporter donc ce transfert de technologies qui va donc consister à extraire, après le pré-traitement des cabots de cacao, nous allons donc prendre ces cabots de cacao, nous allons faire dans ce qu'on appelle la technologie, la lyophilisation ou la cryodessiccation, qui consiste, vous savez que chaque corps a deux qualités d'eau, l'eau libre et l'eau liée. Il consistera donc à enlever l'eau libre et laisser l'eau liée, pour que l'eau liée qui reste dans la cabot de cacao, c'est cette eau liée que nous allons donc permettre donc de transformer ce cabot de cacao qui va nous permettre d'obtenir une pâte. Et après avoir lyophilisé et cryodesséqué cette pâte-là, ça va nous donner une poudre. Et ce sera un premier transfert de technologie de base. Mais avant d'arriver à ce niveau, il faudra former les planteurs. Il faudra former les États et les gouvernements à la qualité des cabots de cacao que nous aurons besoin. Parce que nous n'aurons pas besoin des cabots de cacao que nous utilisons avec les herbicides et les fongicides. Il faudra donc, pour ceux qui ont eu à cultiver les cabots de cacao avec les herbicides et les fongicides, il y a d'abord des notions de pré-traitement de la cabot de cacao que nous devrons les enseigner. Et maintenant, par rapport à la politique et la vision de transformation, il faudra éduquer les nouvelles générations à cultiver le cacao, à faire l'agriculture biologique sans utiliser les produits chimiques. C'est pour ça que nous allons aussi, dans Nke Cameroun Group, former les citoyens à transformer la nature à partir des ressources de la nature, sans utiliser les produits chimiques, à fabriquer son engrais foliaire à partir de la fleur marguerite, à fabriquer son herbicide à partir d'un calcium, à fabriquer ses insecticides, à fabriquer les nématicides, les fongicides biologiques. Et en passant donc par ce transfert de technologie, on aura une situation économique qui va être développée, donc apportant une certaine valeur, que ce soit à notre PIB, parce que imaginez-vous, depuis des milliers d'années, on ne transforme pas la cabot de cacao. Donc, en transformant ce cabot de cacao, ça va nous permettre de fabriquer des produits comme les savons, ça va nous permettre de fabriquer des produits comme la glycérine, les lotions, les shampoings, tels que vous voyez actuellement dans notre vitrine, notre laboratoire de Nke Cameroun Group ici, que vous allez visiter. Vous voyez par exemple les crèmes, les lotions, les laits de toilette, les glycérines, tous les produits qui ont trait à la peau, à la cosmétique. La recherche biologique a produit des résultats à partir toujours de cette cabosse de cacao. Si
l'État qui joue le rôle de facilitateur, de régulateur et d'accompagnateur nous amène aujourd'hui à Milan. C'est que l'État a trouvé le besoin, la nécessité de mobiliser les fonds, de mobiliser les investisseurs, de les trouver. Le ministère des Mines, de l'Industrie a contribué à notre participation à Milan. C'est pour mobiliser ces fonds-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés ici à Milan. C'est pour faire la rencontre avec des partenaires qui viennent d'Afrique et dans le monde entier. C'est pour amener, pour tous ceux qui ont l'esprit de solidarité et de savoir que nous pouvons créer des richesses à partir des matières premières. Parce que exporter nos matières premières, c'est exporter nos emplois. Transformer nos matières premières, c'est créer des richesses. Et si nous sommes dans ce slogan, nous sommes prêts à dire à ceux qui sont prêts à contribuer avec nous. Nous voyons par exemple la plateforme de Challenge Solidarité, c'est de mobiliser ces fonds-là à partir de nos partenaires mobiles comme Orange, à partir du dièse 160 dièse. Vous avez l'entreprise populaire. Donc cela veut dire que vous qui me regardez là, vous pouvez être actionnaire aujourd'hui et fabriquer votre lait de toilette à partir de cette même matière première. Vous pouvez être aujourd'hui actionnaire et fabriquer les shampoings, les glycérines, les lotions, les savons de toilette, les savons liquides, les peintures à eau, les peintures à huile à partir de cette même matière première qui est la cabot de cacao. Imaginez-vous aujourd'hui que nous tous, nous sommes transformateurs et d'autres qui ne transforment pas sont consommateurs. Alors le développement viendra par cette action, viendra par cette volonté que Dieu a mis à l'intérieur de nous pour qu'on puisse accompagner les uns et les autres. Qu'est Cameroun Group? Dans la plateforme de Challenge Solidarité, notre rôle c'est de créer des richesses et d'être moteur de la croissance. Et c'est pour ça que pour créer la richesse, pour être moteur de la croissance, il y a la mobilisation en termes ressources humaines et il y a la mobilisation en termes ressources financières. Et c'est pour ça que au moment où je vous appelle à l'engouement dans cette vision qui est différente d'un projet, c'est de venir vers nous, c'est de souscrire et c'est de composer seulement ce dièse 160 dièse. Vous allez voir que les partenaires crédibles comme Orange Cameroun ont réussi à nous faire confiance. Des partenaires comme l'État ont réussi à nous faire confiance. Des partenaires comme la plateforme de Challenge Solidarité ont réussi à nous faire confiance. Des partenaires comme LTM TV, donc je remercie sa PDG, Madame Dinali, ont réussi à nous faire confiance. Nous pouvons changer le monde parce que nous avons la volonté. Nous pouvons changer le monde parce que nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ à l'intérieur de nous. Nous pouvons changer le monde parce que nous avons l'intelligence renouvelée. Nous pouvons changer le monde parce que nous sommes là pour manifester le plan de Dieu qui est de transformer le monde et de le soumettre. Et c'est pour ça que frères et sœurs, je vous appelle à l'œuvre pour que nous mettons une nouvelle machine qui marquera l'histoire de notre génération avec la volonté de celui que nous servons, qu'on appelle Jésus-Christ. Vive